Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va parler de Drive. Donc ce film avec Ryan Gosling, qui est tantôt détesté par des personnes et tantôt adoré par d'autres personnes. On va donc voir en quoi ce film est un bon film pour moi. Car il faut dire qu'il y en a beaucoup de films de genre assez avec de la mafia, un petit peu gangster et un héros en pleine rédemption, mais il a quelque chose qui est propre. Donc on va voir ça au cours de cette critique et à tout à l'heure. Drive, petite perle portée au nu par la critique, lauréat du prix de la mise en scène à Cannes, révèle son réalisateur Nicolas Winding Refn, ainsi que l'acteur Ryan Gosling au grand public. Pourtant, tous deux n'en sont pas à leur coup d'essai. Le premier nous avait déjà offert Bronson, raisonnablement apprécié lors de sa sortie en 2009, et le second a notamment été remarqué en 2004 dans le très beau film The Notebook. Garagiste taciturne et cascadeur sans histoire pour le cinéma en journée, il se métamorphose la nuit en taxi pour mafieux, c'est un as du volant. Lorsqu'un casse tourne mal et on en vient à menacer la femme qu'il aime, notre héros est forcé de s'adonner aux représailles coûte que coûte. Bref, Drive est un beau pied de nez au spectateur qui s'attendait de par le titre et le speech de l'œuvre à voir un transporteur 12 avec une pointe de Fast and Furious, c'est-à-dire un film réalisé à la truelle avec un montage épileptique. Il est en alors strictement rien. Le film fait également du temps de son allié pour instaurer une ambiance absolument délectable, faite de regards appuyés et du tic-tac d'une montre. Et les rares scènes de poursuite en voiture sont réalisées avec soin, laissant la place de beaux plans et des ralentis qui ne gâchent rien. Quelques détracteurs se font entendre, et pas des moindres. Drive, on adore ou on déteste. Ah bon, on déteste? J'ai été faire un tour sur quelques sites de référence en matière de cinéma pour voir un peu ce qu'ils s'y disent de ce point de vue. J'ai noté 3 critiques majeures venant des spectateurs. C'est lent, il ne se passe rien, ou sur les courses-poursuites. Ryan Gosling a la conversation l'expression d'une carpe en deuil, ou encore, c'est trop violent. Alors oui, LA est superbe. Il me semble l'avoir déjà apprécié, paraît ainsi de pénombre nocturne et de lents plans aériens. Ah oui, c'est ça. J'ai revu la LA de Collatéral. D'accord, pas exactement les mêmes quartiers, mais ne pinaillons pas outre mesure. Le héros, sans nom pendant toute la durée du film, est loin des stéréotypes habituels. Point de réplique bien placé, point d'humour à 2 balles, rêveur mais accro à l'adrénaline, il possède un grand sens de la morale et du sacrifice. Son histoire avec Irène est une idylle où tout passe par l'intensité des regards, des instincts, d'une force insoutenable, une torsion palpable, sans un geste, sans un mot et sans nudité. C'est un héros fort criblé de faiblesse. Drive n'est pas un blockbuster, c'est un film à petit budget qui tire sa force non des effets spéciaux mais du jeu des acteurs. Notons en passant la présence de Bryan Cranston, star de Breaking Bad, et de Ron Perlman, ainsi que de l'univers dans lequel nous sommes plongés. La musique est chouette, sans casser pour autant 3 pattes à un canard, et j'avais déjà eu l'occasion, malgré moi, d'entendre environ 36 fois la BO dans diverses soirées. Elle fait le boulot, accompagnant gentiment ce carrousel d'images que constitue Drive. Certes, on y voit un hommage à l'influence du réalisateur Michael Mann, d'autres, ou encore au Samouraï de Melville. Il en ressort quelque chose d'extrêmement nostalgique et rêveur. Drive étant presque un ovni cinématographique, une bouffée d'oxygène dans un paysage redondant, usant des mêmes mécanismes rouillés. Certes, il ne raconte rien de bien transcendant, mais il le raconte vraiment, vraiment, très bien. Voilà, donc vous l'avez compris, Drive est un film que j'ai aimé. Car il ne va pas révolutionner le cinéma, mais il fait quelque chose de bien. Il fait quelque chose en assumant ses choix. Il fait quelque chose avec le temps. C'est ça qui est important. Pour un film d'1 h 30, c'est un film qui prend le temps de poser son univers. Un univers simple, mais posé de manière forte et efficace. Ryan Gosling tient son rôle. Beaucoup l'ont critiqué à travers ce film, mais pour moi, il a vraiment une plus-value. Il apporte quelque chose. Il apporte du charisme au personnage. Un charisme froid, mais un charisme quand même. Donc voilà, je vous conseille Drive. Drive est vraiment un très très bon film. Donc n'hésitez pas, regardez et aimez le cinéma. À la semaine prochaine.